Oui, merci Monsieur le Président. Alors, sans surprise, beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Michel Savin, mais je voudrais revenir tout d'abord sur le fait que cette délibération intéresse tous les métropolitains. Thierry Semanaz a parfaitement raison. D'une part, on le constate, notamment lorsque les résultats sont bons. L'année dernière, sur les phases finales du FCG, le stade était plein. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut rassembler entre 17 et 19 000 métropolitains. Donc ça mérite quand même qu'on y prête attention. Ça mérite d'autant plus qu'on y prête attention que c'est un élément d'attractivité, c'est une occasion de parler, et on y reviendra sur le naming, de manière bénéfique de notre bassin grenoblois. Et en ces temps, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Moi, je voudrais aussi féliciter les clubs pour les efforts qu'ils ont faits. Nous avions voté ici l'obligation pour eux de mettre en place une structure commune et de s'accorder sur le fait de jouer dans le même équipement. Effectivement, à ma connaissance, c'est quasi unique, en tout cas à ce niveau. Ça implique, alors ça peut avoir quelques aspects positifs, mais ça implique quand même énormément d'efforts de la part des clubs dans le cadre de leur gestion quotidienne. Ils l'ont fait, et moi je pense qu'il faut que nous leur tirions notre chapeau, et je voulais le dire ici en préambule aux éléments techniques. Ensuite, effectivement, comme Michel, moi j'ai débarqué dans ce dossier au mois de décembre. Je remercie le vice-président de nous avoir associés, mais au mois de décembre, j'ai appris que ça faisait 3 ans que la métropole et que les clubs discutaient autour des mêmes choses. 3 ans. Et le premier constat que j'ai fait, enfin que nous avons fait, c'est comment se fait-il que depuis 3 ans, comment se fait-il qu'on attende qu'il y ait 1 million de déficit pour enfin prendre le problème à bras-le-corps? Parce que toutes les options dont nous discutons là, elles sont sur la table depuis 3 ans. Et effectivement, on y viendra après sur la procédure, on est obligé aujourd'hui en urgence, puisqu'au 31 juin, si nous n'avons pas remis une nouvelle formule, eh bien, il n'y a plus de club résident. Voilà. Mais comment se fait-il que nous soyons toujours obligés d'agir au pied du mur? Alors, nous avions effectivement demandé à quelques groupes le retrait de la délibération parce qu'il nous apparaissait qu'il était quand même délicat de prendre cette délibération de manière de jeter un petit peu l'opprobre sur les clubs. Et il nous semblait préférable qu'il y ait un travail partenarial qui puisse s'engager entre les clubs et la métropole. Nous voulions laisser encore une chance, quelques semaines, pour arriver à trouver des solutions. Bon. Voilà. Aujourd'hui, Michel l'a dit, la convention a été dénoncée, donc il y a obligation de prendre une délibération. C'est celle qui nous est proposée. Et je le dis, en accord avec les termes qui sont dans les délibérations, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire, me semble-t-il, en tout cas c'est le sens de la délibération qui est proposée, que nous ne voulons pas d'une DSP. Je rappelle que nous avons déjà essayé la DSP. Et pour avoir assisté aux remises des rapports, nous n'en étions pas particulièrement satisfaits. Bon, on peut se dire que ce n'était pas le bon, etc., qu'on en trouvera un meilleur. Moi, je ne suis pas convaincu. Donc effectivement, si on pouvait éviter la DSP, ce serait préférable. Je pense aussi, comme le dit la délibération, que la régie, c'est le dernier... voilà, pour reprendre l'image du précipice, quand on est au bord du précipice, pour éviter d'y tomber, il faut bien faire quelque chose. Mais ce n'est pas la bonne solution. D'abord, parce que je ne pense pas que nous soyons capables de gérer cet équipement, mieux en tout cas que les clubs et que quelqu'un qui... a la spécialité de le faire. Et deuxièmement, parce que Michel l'a rappelé, le risque aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions d'euros. C'est-à-dire que si nous n'avons plus de club résident, c'est 2 millions d'euros de dépenses chaque année, sans recette en face. Bon, je ne pense pas, vu les discussions que nous avons eues sur le rapport budgétaire, que nous voulions en arriver là. Et puis, le troisième niveau, c'est quand même que nous devons avoir le souci de pérenniser nos clubs. Enfin, vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que la situation des clubs professionnels est quand même extrêmement difficile. Le FCG est dans une meilleure situation aujourd'hui, mais je vous rappelle l'an dernier un petit peu ce qui s'est passé avec les auditions, etc. Côté du foot, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, encore une fois,
bien sûr, il faut être vigilant, etc., mais nous devons être des partenaires de nos clubs, et non pas des censeurs. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Michel en a évoqué certaines, je vais y revenir. Le naming. Moi, j'ai entendu, on a eu une réunion avec l'ensemble des groupes, j'ai entendu que la métropole ne souhaitait pas que le Stade des Alpes prenne un autre nom. C'est tout à fait respectable. Et pour le dire très honnêtement, moi, j'ai à peu près la même position théorique. Mais, par contre, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire on veut que ça reste le Stade des Alpes et demander au club de compenser la recette équivalente à ce qu'il pourrait avoir si c'était nommé. Ils évaluent entre 400 et 700 000 euros, on peut discuter du montant, mais enfin, il y a quand même, je vous rappelle, qu'on parle d'un déficit de 300 000. 300 000, 400 000, ça veut dire que rien que sur la base de cette décision-là, on est en capacité de résoudre le problème. Donc n'allons pas nous créer des problèmes supplémentaires là où il n'y en a pas, prenons une décision là-dessus, soit on autorise le club à faire du naming, soit on ne l'autorise pas, mais on ne lui demande pas de compenser les 400 000. On a évoqué aussi les frais d'entretien de la pelouse, qui rejoint la question des investissements. Là aussi, il y a discussion, est-ce que c'est au club, est-ce que c'est à nous, etc. On peut trouver, me semble-t-il, un terrain d'entente là-dessus. La question des espaces réceptifs, pareil, on a mis des sommes. Moi, je me rappelle que c'était déjà difficile à l'époque. Sogestal nous faisait la même réflexion qu'aujourd'hui GAS, c'est-à-dire que ce n'est pas faute de faire des efforts, mais le Stade des Alpes étant comme il est, ce n'est pas aussi facile que ça. Et pour reprendre les mots du représentant de GAS, les clients, entre guillemets, ne se bousculent pas. Alors, on peut le regretter, mais bon, voilà. Donc, on peut mettre des sommes comme ça de manière théorique dans les budgets. Encore faut-il qu'elles puissent se retrouver. Et puis le dernier point, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons plus royalistes que le roi. Moi, j'entends et je ne sais pas quelle sera la réponse de la préfecture. Effectivement, je suis complètement raccord sur le fait qu'il y a des lois qui ont été votées, il faut les respecter, etc. Bon. Ceci étant, dans les éléments qui nous sont fournis, aujourd'hui, il semblerait, après on peut discuter des éléments qui nous sont fournis, mais que les sommes que nous demandons aujourd'hui sont au moins supérieures à la plupart des autres stades, que ce soit au niveau de la moyenne ou que ce soit au niveau du média. Donc, quand je dis ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est-à-dire que compte tenu de toutes les contraintes que nous avons mises, si nous voulons vraiment être partenaires de nos clubs, il ne faut pas qu'on aille leur demander ce que les autres ne leur demandent pas. Alors moi, j'attends de voir la réponse de la préfecture, puisque je crois que vous l'avez sollicité. On regardera, mais je ne vois pas pourquoi ce qui est permis à Amiens, à Nancy ou à Valenciennes serait interdit à Grenoble. Voilà. Donc il faudra qu'on discute aussi avec la préfecture sur ces éléments-là. Donc après, il y a une délibération, on l'a dit, de toute façon, on n'a plus le choix, puisque il n'y a plus, les clubs l'ont dénoncé, donc il faut bien effectivement relancer la procédure pour que nous ayons quelqu'un au 1er juillet. Mais j'insiste vraiment, et en tout cas ce sera notre état d'esprit si nous sommes à nouveau conviés aux discussions, j'insiste vraiment pour qu'on y aille dans un esprit partenarial, de soutien à nos clubs, et pas dans un esprit que moi j'ai senti parfois. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, puisqu'on a fait l'historique, l'avantage de ceux qui sont un peu anciens, c'est d'avoir aussi un petit peu d'historique. Moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes souvenirs que vous, Monsieur le Président. C'est dommage que le maire de Grenoble ne soit pas là, parce que moi, j'ai souvenir de toute façon d'un maire de Grenoble qui disait « Je n'investirai pas sur les diguères. Nous avons un stade des Alpes. Les deux clubs ont qu'à jouer dans le stade des Alpes. » Voilà, donc il n'y avait pas le choix pour les clubs. Alors peut-être qu'effectivement, ça leur faisait plaisir de jouer dans le stade des Alpes, mais ils n'avaient de toute façon pas le choix. Voilà, donc il ne faut pas refaire l'histoire en disant que c'est eux qui ont absolument voulu, etc. Ils ont été placés devant le fait accompli, et encore une fois, je ne dis pas qu'ils le regrettent forcément, mais voilà. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point sur le préfet. Ne nous faisons pas dire ce que nous n'avons pas dit, ou la préfète. Il n'a jamais été parlé ici de contourner l'interdiction de subvention des collectivités aux clubs professionnels. Nous respectons la loi. Nous la respectons tout le temps.
visiblement, de votre côté, c'est un peu à géométrie variable, parce que parfois, même quand on vous signale que des délibérations sont illégales, vous allez quand même au bout et vous nous expliquez que c'est pour faire avancer la cause progressiste. Bon, je note que vous avez une interprétation assez variable de votre capacité de réagir à ce que la préfecture vous dit. Mais nous n'avons pas cette position. Donc nous disons, effectivement, il y a interdiction de financer les clubs professionnels. Ce qui n'interdit pas, et j'y reviendrai, de travailler sur un certain nombre de pistes qui ont été évoquées par Thierry Semanaz. Et on va les lister après. Associer tardivement, Thierry, c'est une réalité. Vous nous avez associés au mois de décembre, avec une délibération qui allait passer, j'ai plus la date exacte, la semaine d'après. Bon, et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire que constater? C'est que nous avons d'un côté les clubs qui nous disent « mais ça fait 3 ans qu'un certain nombre de propositions que nous faisons lors de cette réunion sont sur la table. C'est pas moi qui l'invente. Mes collègues qui y étaient peuvent en témoigner. » Bon, donc, nous, on est de bonne volonté. Encore une fois, nous, ce qui nous guide, c'est vraiment l'intérêt du territoire. Donc, on viendra travailler, mais on ne peut quand même pas faire autre chose que de constater qu'il y avait quand même un blocage au niveau des discussions. L'allocation des salles, Thierry, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, reprend les rapports de Sogestal. Moi, je faisais partie de la commission qui examinait les rapports de la délégation de services publics. Ils disaient déjà la même chose. Alors, ils sont peut-être tous mauvais, personne ne dit que personne ne se plaint des locaux. Mais on dit qu'au prix où ils sont, avec les contraintes qu'elles ont, c'est difficile à commercialiser. Et effectivement, la plupart des manifestations qui s'y déroulent sont des manifestations qui sont pilotées par nous-mêmes, mais on voit peu quand même de locations extérieures. Alors peut-être que demain, et je viens au prochain point, peut-être que demain, tout d'un coup, vous allez faire beaucoup mieux que ce que font les clubs. Bah, écoutez, moi je vous le souhaite, je nous le souhaite. Parce que moi, je n'ai pas le même enthousiasme sur la régie. Sur la patinoire, c'est complètement différent. On a un club résident, on a un équipement qui est fait aussi pour le grand public, etc. Et effectivement, la plupart des collectivités gèrent leur patinoire. Ils n'ont pas besoin de faire des DSP, etc. Là, nous sommes dans un cas qui est beaucoup plus complexe. Et moi, je le dis, mais il me semblait, c'est pour ça que je voudrais clarifier, il me semblait que dans la délibération, il était dit qu'on voulait éviter d'arriver à la régie. Et là, j'entends dire, ouais, mais finalement, la régie, c'est peut-être pas si mal que ça, on va y arriver. Eh bien, moi, je le dis, je n'ai pas envie que nous arrivions à la régie parce que je n'ai pas envie que nous prenions ce risque. Je n'ai pas envie que nous prenions ce risque. Parce qu'accueillir un match de l'OL féminin, c'est bien beau. On va regarder quelle sera la fréquentation du public. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui viennent au sport féminin. Mais je ne suis pas sûr qu'on retrouve les affluences du FCG quand il est sur l'accession en phase finale. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stade, il fait 20 000 places, il faut le remplir. Qui est capable de le remplir aujourd'hui? Moi, je ne vois pas grand monde. Dernier point, moi, je serais plutôt optimiste. Parce que même avec les contraintes de la préfecture, j'ai noté, et le vice-président le dit, il y a des pistes de réflexion. Il y a plusieurs pistes de réflexion. Donc s'il y a plusieurs pistes de réflexion, ça veut dire que nous pouvons parvenir à un accord. Moi, j'ai noté, tout le monde est d'accord pour dire le niveau d'investissement, il est peut-être un peu élevé, on peut le réduire. Ça a une répercussion derrière sur le prix de location. Moi, j'ai noté, effectivement, les espaces réceptifs, c'est quelque chose qui a changé, ils existaient auparavant. Bon, donc il faut qu'on puisse retrouver un espace. Moi, j'ai noté que sur les frais d'entretien de la pelouse, effectivement, on pouvait peut-être regarder pour faire autrement. Et moi, j'ai noté une ouverture sur le naming. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas forcément la position de dire on va le renommer autrement. C'est simplement de dire qu'à partir du moment où on interdit ça, on peut minorer le coût de location parce que ça veut dire que c'est une recette en moins pour le club. Ces éléments-là, je pense qu'on peut se mettre d'accord avec les clubs et ensuite rester dans le cadre légal. Et moi, je vous le dis, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que nous parvenions à un accord qui respecte le cadre légal, mais que nous parvenions à un accord. Je pense que la politique du pire, qui est de dire on va au 30 juin et on ne sait pas ce qui se passe après, c'est un gros saut dans l'inconnu et je n'ai pas envie, nous n'avons pas envie, au nom du groupe, de le franchir.